l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Le Saint-Esprit, une fois de plus, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de vivre comme ton serviteur venait de nous le rappeler encore et de continuer à te servir. Cet après-midi encore, nous sommes dans ton sanctuaire pour te servir. Tu nous as conduits tous en ces lieux, nous et ton peuple, non pas comme des esclaves, des mendiants devant toi, non, mais pour tes enfants, pour ces hommes, ces femmes que tu as engendrés par la puissance de toi, notre Dieu, de ta parole, pour qu'ils deviennent enfants de toi, notre Dieu. Oui, être enfant de toi, notre Dieu, tu viens de nous rappeler ton pouvoir. Mais ce pouvoir a comme source ta parole. Alors merci donc de pouvoir renouveler à ton peuple, à chacun, la capacité de son cerveau. C'est vrai, ta parole et l'esprit s'adresse à l'esprit. Mais l'esprit doit la stocker, la comprendre dans le cerveau. Alors que tu augmentes la capacité du cerveau de tout un chacun pour recevoir encore ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Oui, pasteur, une fois de plus, vraiment merci au nom de Jésus. Parce que nous sommes aussi bénis. Le temps que nous passons cette semaine à Kolwezi, c'est une semaine bénie pour nous. Dans notre programme, on devait venir ici à Kolwezi pour 2, 3, 4 jours. C'était pour se reposer. Parce que les mois qui restent sont très chargés pour nous. Mais on ne savait pas que nous ne viendrons pas pour dormir seulement. Mais nous viendrons à Kolwezi pour continuer la mission. Merci, 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 pasteur. Amen, bien-aimé. Les voix de Dieu sont ses voix. Et nous avons l'obligation de les suivre. C'est pour cela que Dieu a permis qu'aujourd'hui nous écoutions encore son message sur la mission. Merci, merci pasteur, merci maman, merci tous les amis, vous tous, merci. Merci prophète Michel. Merci, merci. Pour la parole que le Seigneur augmente encore. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. J'ai prié tout à l'heure demandant au Seigneur de augmenter encore un peu la capacité de votre cerveau.
pour recevoir encore pendant ces quelques minutes qui nous restent sa parole. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est l'esprit. Et c'est pour l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme s'appuie sur les organes du corps, dont le cerveau. Pour stocker cette parole qu'il reçoit. Et vous comprenez que lorsque le cerveau est fatigué, et le corps aussi, c'est ainsi que vous allez voir la personne qui dort seulement, qui dort. Parce que le cerveau est fatigué. Amen. Amen. Alors que le Saint-Esprit vous renouvelle pour écouter pendant ces quelques minutes encore, ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. On vient de nous parler de la mission. Mais personne ne peut accomplir la mission sans connaître celui qui vous envoie en mission. Et nous avons compris, si vous avez suivi attentivement le pasteur Michel, que si vous ne connaissez pas la parole de celui qui vous envoie en mission, vous ne comprendrez jamais la mission. Et vous ne saurez jamais comment la remplir. Je bénis Dieu parce que tout ce qu'il a dit, il a illustré cela. Il a appuyé toutes les assertions sorties de sa bouche par la parole de Dieu. Donc, comme pour dire, et pour lui, même pour lui, s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il allait avoir difficile à nous faire comprendre ce que c'est que la mission. Et comment la remplir. Comment la réaliser. Comprenez l'importance de la parole de Dieu. Et vous comprenez ce que nous vous avons dit hier. L'importance que l'axe enseignement de la parole a prise dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait beaucoup de miracles. Mais il passait aussi beaucoup de temps à enseigner la parole de Dieu à la foule, aux disciples. Parce qu'il savait que les miracles dans la vie de celui qui ne connaît pas l'auteur du miracle, c'est vrai, ça apporte un bien à la vie de la personne sur la terre. Mais l'objectif que Jésus était venu pour accomplir sur la terre, excusez-moi, on vous le dit tous les jours, c'était pas pour que l'homme mange bien, l'homme s'habille bien, l'homme ait beaucoup d'argent, l'homme ait ceci, cela. Rien que sur la terre, l'objectif principal, je vous ai dit hier, était que l'homme reçoive la vie de Dieu par lui, Jésus, afin que quand la vie sur la terre termine, l'homme puisse rentrer d'où il est venu au ciel
et continuer à vivre avec Dieu. Shabaha haikuwa ni juu mtu akule mtu avale, lakini rifai aishi maisha ya Mungu pa dunia, na wakati atarudia aishi kufatana na vile Mungu atayarisha. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la foule qu'il le cherchait pour manger. Si vous aviez compris le sens du miracle de la multiplication des pains et des poissons dont vous avez bénéficié hier, le sens, vous n'alliez pas me chercher aujourd'hui pour manger encore. Vous allez me chercher pour écouter la parole qui est une nourriture pour votre esprit, qui vous amène à mieux connaître Dieu et à vous ramener d'où vous êtes venu. Vous allez voir le Seigneur. Vous connaissez. Il guérit ce paralytique de la piscine de Bethesda. C'est puissant miracle, puissant miracle. L'homme prend son lit, il s'en va. Bien sûr, dans une joie ineffable. Et comme c'était le jour de sabbat, et que nos amis les pharisiens cherchaient toujours comment attraper Jésus, qui t'a fait ça? D'abord, qui t'a autorisé à porter ton lit le jour de sabbat? Amen, bien-aimé. Bon, je crois que les pharisiens avaient atteint un niveau de folie compliqué. Quelqu'un, il est paralysé. La Bible dit pendant plus de 38 ans. Mais cet homme se met debout. Qui t'a autorisé à te mettre debout aujourd'hui, le jour de sabbat? Ok, de toute façon, je ne le connais pas. Lui m'a dit, prends le lit, marche. La Bible dit Jésus avait disparu dans la foule. Maintenant, mais peu de temps après, le Seigneur va chercher l'homme là dans la cour du temple. Il va l'appeler. Il va lui dire, tu es guéri aujourd'hui. Mais n'oublie jamais. Il ne faut plus pécher contre Dieu. En d'autres termes, tu as été guéri physiquement. Mais ton âme, ton homme intérieur n'a pas encore la vie de Dieu. Alors il faut que ton homme intérieur ait la vie de Dieu. Et pour avoir cette vie, tu ne dois pas pécher. Donc Jésus amène cet homme à croire en lui. Est-ce que vous comprenez? À croire en lui. C'est ainsi que l'homme va maintenant aller chercher les pharisiens. Pour dire, maintenant je connais ce qui m'a guéri. C'est Jésus. Et ça a encore troublé les pharisiens. Amen, bien-aimé. Amen. Le miracle dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne lui sert à rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié des miracles de Dieu, mais qui sont morts dans le péché et qui iront en enfer. Ah ouais. Pasteur, tous ces gens qui viennent à l'église, effectivement, Dieu par sa grâce, par sa compassion, par sa misère, par son amour, change leur vie sur cette terre.
Il y en a que Dieu guérit physiquement, Kuku bengine Mungu que Dieu anaponya bénit mkimwili. matériellement, financièrement. Mungu anabariki mkipesa mubintu akupapasa. Mais un jour, Lakini siku moja vous constatez qu'il ne vient plus à l'église. mutatambua ashikwe tena na kukanisa. Et vous apprenez Na mutashikia qu'il est devenu polygame. ya kusema ashakuwa babibi ba mingi. Il est venu à l'église pauvre, Anakuwa mkanisa matériellement. Personne a prié pour lui. On a prié pour lui-même, a prié. Et Dieu lui fait grâce. Il attrape un travail. Mungu anamchalia neema anapata kwa kazi. Cet homme Ule muntu qui ne pouvait pas avoir dans sa main $100, même lui donné par quelqu'un. ashikuwezi kubamba kwa mikono yake $100 hata ya kumukabula hivi kwa mtu nibambie. Mais il arrive à l'église. Lakini anafika mkanisa Dieu le délivre du chômage. ule anakuya mulofa. Dieu le délivre du chômage. Mungu anamu On l'encache. bana mubeba ako na ekaji. On lui donne, il y en a. On lui donne seulement $200, 200 Bana muripa tu $200 par mois. pa mwezi. Avec les $200 là, Na ile tu $200 il prend 100, il l'amène à la maison. anabeba 100 anapeleka kunyumba. Les autres 100, il va donner comme prédateur pour la deuxième fois. Ile Dans l'église, non? mukanisa Et puis il devient polygame, il devient païen, donc il quitte l'église. na kisha anakuwa mupagano anatoka na mkanisa. Mais Dieu l'a béni par un miracle. Lakini Mungu alimubariki ni kupitia muujiza. Amen, bien-aimé. C'est Amen. pourquoi la connaissance de Dieu, elle est importante. Kwa maana ufahamu Parce ya que Mungu si inakuwa ya tu maana. connais Dieu, Juu kama unamjua tu Mungu comprendras pourquoi Dieu fait les miracles dans ta vie. utaelewa kwa nini Mungu anafanya miujiza mu maisha yako. Si tu connais Dieu, Kama unamjua tu Mungu comprendras que tu as une mission. utaelewa kusema unakuwa na kazi ya Mungu ya kufanya. L'ignorance Kutokujua de Dieu kwa Mungu ne nous permettra jamais d'accomplir la mission. haiteturuhusu kamwe kutimiza kazi. C'est pourquoi, bien-aimé, Na ni kwa maana nous wapendwa, continuons à parler aujourd'hui sur la connaissance de Dieu. leo tu kunaendelea kusemezea tena juu ya ufahamu ya Mungu. La connaissance de Dieu Ufahamu ya au Mungu travers de l'enseignement de sa parole. kupitia mafundisho ya neno Il lake. faut aimer la parole de Dieu. Inafai kupenda neno la Mungu. Il faut aimer écouter la parole Inafai de Dieu. kupenda kushikia neno la Mungu. J'étais content quand j'étais assis là, quand le prophète Michel parlait. Nilikuwa na furaha wakati misha kuikala nabii Misheko nasema Amen, bien-aimé dans le Seigneur. amen. Pourquoi la connaissance de Dieu par sa parole? Juu ya nini ufahamu ya Mungu kupitia neno lake? Pourquoi la connaissance de Dieu par sa parole? Juu ya nini ufahamu ya Mungu kupitia neno lake? Notez, premièrement, Mwanjike kia parce kwanza que c'est un ordre de Dieu lui-même. juu inakuwa ni ruhusa ya Mungu peke yake. C'est un ordre. Inakuwa ni oda marusa. Dieu donne un ordre à son église, à ses enfants que nous sommes, de bien le connaître. Mungu analeta ruhusa kwa kanisa yake, kwa watoto yake bale twiko tumuyue vizuri. Notez Proverbe chapitre 2, Mwanjike Mezali sura yake ya pili le verset 1 à 5. shairi yake ya kwanza mpaka 5. Proverbe 2, 1 à 5. Mezali sura yake ya pili shairi yake ya kwanza mpaka ya 5. Pendant que notre ami nous fait passer ce texte, Wakati bele tupitishia usomi, écoutez ce que nous voulons vous dire mushikie kile tunapenda kumiambia par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Le Seigneur, il nous exhorte Bwana anatusubutisha à pouvoir rechercher l'intelligence et la sagesse tutafute akili na hekima et à nous appuyer sur cette sagesse et intelligence na tutegemee pai hekima na akili pour le connaître. juu ya kumujua. C'est l'appel à l'intelligence Inakuwa ni mwito kwa akili
Tu peux passer au deuxième verset. Unaweza utambuka kushairi ya pili. C'est l'appel à l'intelligence. Ni mwito kwa akili. Que tu dois chercher. Hilo unapasha kutafuta. Incline ton cœur à l'intelligence. Weka moyo wako kwa akili. Cherche l'intelligence. Tafuta akili. Cherche la sagesse, le discernement. Tafuta hekima kuchunguza. Ainsi les deux Na ile mbili vont t'aider à me connaître moi ton Dieu. itakusaidia unijue mie Mungu wako. C'est un ordre. Ni ruhusa. Tu dois me connaître. Unapasa kunijua. Je t'ai donné l'intelligence. Nileta Je t'ai donné la sagesse. Nikupatia hekima. Alors tu dois me connaître. Sasa unapasha Et kunijua. déjà le premier verset Na shairi ya kwanza insinue déjà par où tu dois passer pour connaître Dieu. inakuonesha ni wapi unapasha kupitia juu muiwe Mungu. C'est sa parole qui contient les lois et les préceptes. Ni neno yake sa kubeba masheria na makanuni. Si vous allez dans 2 Pierre chapitre 1, Kama mnenda mu Petro wa kwanza sura yake ya le kwanza, prophète a fait allusion à ce texte-là quand il a parlé de notre participation à la nature de Dieu. nabii alisema shairi wakati alisema tunahusika ku hali ya Mungu. Mais les versets qui suivent 5 et 6, Shairi nafuata ya 5 na ya 6. l'apôtre Pierre dit quoi? Mtume Petro anasema nini? Faites tous vos efforts Mufanye manguvu yenu yote pour associer à votre foi juu mwambatanishe ku imani yenu un certain nombre de vertus spirituelles aina mwa fulani ya mabei ya kiroho, dont la connaissance. ile munakuya ufamu ya Mungu. Faites tous vos efforts Mufanye manguvu yenu yote pour connaître Dieu. juu mumuyue Mungu. Vous croyez en lui très bien, Munaminia mwake mzuri, mais il faut mieux le connaître. lakini nafai kumujua Comme vizuri, ça, votre foi na pale imani yenu produira des résultats escomptés. itazala matokeo ya nguvu. Amen, Église. Amen. C'est un ordre de Dieu. Inakuwa ni ruhusa ya Donc, Mungu. tu ne peux pas échapper, ma soeur. Ni kusema huwezi kuepuka hayo Tu ne peux pas dada, échapper, mon frère. hawezi kuepuka ndugu yangu. Deuxièmement, Ya pili, pourquoi connaître Dieu? juu ya nini nafai kumjua Mungu? Qu'on nous mette Jérémie, Batweke Yeremia chapitre 9, versets 22-23. sura yake ya 9 mstari wake wa 22 mpaka 23. Jérémie 9, 22-23. Yeremia 9 22 mpaka 23. C'est dans Jérémie 23 que Dieu donne l'objectif Ni mu Yeremia 23 ndio Yesu aleta shamba principal pour le connaître. ja pale tunapasa muyua. Où Dieu révèle quelque chose d'important. Pale Mungu anafunua kitu kimwa cha maana. Mais pour que nous comprenions, Dieu commence par le verset 22. Lakini juu tuelewe, Mungu anaanza na sheria ya 22. Dans le verset 22, Muma sheria ya 22 Dieu parle de la sagesse de l'homme. Mungu anasemezea juu ya hekima ya mtu. Dieu parle de la force, de la vigueur de l'homme. Mungu anasemezea juu ya nguvu ya mtu. Dieu parle de la richesse de l'homme. Mungu anasema tena juu ya utajiri ya mtu. 3 choses. Bintu bitatu. La sagesse de l'homme. Hekima ya mtu. La sagesse de l'homme ici implique la connaissance scientifique, l'expérience professionnelle, le travail, donc tout ce dont l'homme est capable de faire avec son intelligence. Hapa banasema akili ya siasa yote mtu anaweza kufanya na akili yake. Les études, les diplômes, masomo, masheti, le travail, le titre au travail, makazi, macheo mu makazi. Alors Dieu dit ceci. Sasa Mungu anasema hivi, ce ne sont pas ces 3 choses aina bintu bitatu qui doivent être le motif de vous glorifier. Job inapasha kwa kiini ya mwe kujitukuza.
Dieu dit à l'homme de ne pas commettre l'erreur, Mungu anambia mtu usifanye nkosa de placer sa fierté, ya kuweka de fieri yako, placer sa gloire kuweka utukufu yake dans sa sagesse, ndani ya hekima yake, dans sa force, ndani ya nguvu yake, dans sa richesse. ndani ya utajiri wake. Non. Hapana. Concernant la sagesse, Kulinganishwa na hekima, ceux qui écrivent noter Ecclésiaste 9:11, vous connaissez ce verset. Mwanjike Mhubiri sura ya 9 shairi ya 11, mnajua hii shairi. Il s'adresse à ceux qui placent leur confiance, leur fierté, qui sont fiers de leur sagesse, qui sont fiers de leur intelligence, qui sont fiers de leur expérience professionnelle, de leur habileté, qui sont fiers de leurs exploits, etc. Eko nazungumza na bale beko na fieri ya akili yabo, fieri ya nguvu yabo na maishara yabo na ile nafuata. Vous connaissez bien ce verset. Mnaya vizuri hii shairi. Salomon dit ceci. Sulemani anasema hivi. J'ai vu sur la terre ici Nikaona papa dunia. que ce ne sont pas toujours les plus rapides Aina tupaka bale banakuya mbio kabisa. qui gagnent toutes les courses. Jo banawinaka mambio yote. Non. Hapana. Non. Hapana. Vous avez suivi le 9e jeu à Kinshasa. Murifata 9e jeu ku Kinshasa. Moi aussi j'ai suivi. J'ai vu un jour, un soir. Na mimi nirifata nirona magharibi moya. J'oublie sa nationalité, mais c'est une athlète. Mishiwe mukini yake lakini C'est elle en fait la championne du monde. Niye jwari wina dunia. Et le journaliste disait que après toute la médaille d'or, c'est elle. Ba journaliste barsema ingawa yote le kikombe ya zabu ni yeye. Mais voici ce qui est arrivé à la fille là ce jour. Mwangarele mufikio le mwanamuke. Vous connaissez, il y a deux signaux. Munajua kwa malama mbili. Le premier signal, elle prend une position. Zabe batu wa moya. C'est au deuxième signal qu'il faut se lancer. Ni mwalama ya pire de fai kukimbia. La championne là, Ule mbingwa. après le premier signal, Ana kisha alama ya kwanza elle s'est lancée. akaanza mbio. L'arbitre a stoppé. Arbitre akashimamisha. Et quand elle s'est lancée, d'autres ont été un peu troublés Na wakati akaanza bengine bakatenga dans leur mouvement. mkutenka kwake. Et l'arbitre a sorti le carton rouge. Arbitre anatosha S'il carton vous- rouge. L'a donné à la fille là. Anamupatia ule mwanamuke. C'est tout. Disqualifié. Kunaisha banamutosha. Disqualifié. Banamutosha mumbio. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce jour-là, Dule shiku. malgré les médailles qu'elle avait déjà eues, Ingawa bikombe malgré le titre de championne du monde, ingawa vile akwa champion du monde. malgré la rapidité, Ingawa vile anakalaka mbio. mais les temps et les circonstances ce jour-là Lakini wakati na maajiri le shiku ont travaillé contre elle. ilitumika kinyume yake. C'est ce que... Parce que tout dépend pour eux des temps et des circonstances qui Yote peuvent leleke kwa être favorables ou non. inaweza kuwa ya mzuri wala pana. Tu peux dire, j'ai l'expérience. Unaweza kusema niko na J'ai ujuzi. toujours résolu ce problème au Bila travail. shaka paka hii mambo mkazi. Mais ce jour-là, Lakini le une shiku situation fait que mambo mwe nafanya tu échoues, mon cher. unebishinda. Les gens vont dire, mais pourtant, il a toujours résolu ce problème. Batu watasema yesha nawezaka hii mambo. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé qui l'a troublé. Lakini Amen, leo bien kitu aimé kipatikana dans le kinamsumbua. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. N'aimez pas ta fierté, Usiweke n'aimez pas fierté ta yako, gloire usiweke dans utukufu ta yako, sagesse, mu dans hekima ton yako, expérience, mu ujuzi yako, même dans ta force. hata mu Si nguvu vous lisez yako. Deutéronome 8:17, Mukisoma Kumbukumbu la Torati Dieu 8, dit ceci à Israël. Mungu anamuonesha hivi Ne Israeli. commets jamais l'erreur Usifanye kamwe de kosa te dire que ya kuchambia tout ce que je suis devenu, c'est moi-même. yote ile vinakuwa ni mimi mwenyewe. Tout ce que j'ai acquis comme richesse, c'est par moi, c'est par ma force. Yote nilipata kama Jamais, utajiri jamais. kupitia nguvu yangu. Kamwe. C'est que tu es Israël. Kile wiko C'est Israeli, que tu as. kile uko nakyo C'est mon œuvre à moi. ni kazi yangu mie. Donc ne te glorifie pas. Usijitukuze. Si vous lisez Jérémie 48, verset 7, Mukisome Yeremia 48 shariki ya 7. Dieu dit à Jérémie de dire à Moab, Mungu anamuonesha Yeremia ambie Moab. Moab a placé sa fierté dans sa richesse. Moab akaweka fieri yake mutajiri Mais wake. dis à Moab, Mungu amwambia Moab, dis à Moab ambia Moab, qu'un plus fort qu'elle va la piller.
moya wa nguvu zaidi yake atamnyang'anya Et vyote. même son Dieu est là. Hata ule Mungu wake Et ses prêtres emportés en exil. anaweza kukimbia. C'est pourquoi verset 23 de Jérémie 9, Jo kwa maana Yeremia 9:23 Dieu dit ceci, Mungu anasema hivi, que toute personne mtu wote doit avoir un seul motif de se glorifier. anapasha kuwa na kiini moya ya kujitukuza, C'est celui de me connaître moi Dieu. ni ile ya kunijua mie Mungu. Amen, Église. Amen. Ainsi parle l'Éternel, Na wa milele akasema hivi, que les saints ne se glorifient pas de sa sagesse, wa hekima que les shijitukuze na pauvres ne hekima se yake, glorifient pas de sa force, wa nguvu que shijitukuze les na riches nguvu ne se yake, glorifient pas de sa richesse. mutajiri shijitukuze juu ya utajiri wake. La suite, mon frère. Yafuatayo ndugu Mais yangu, que celui qui veut se glorifier lakini unapenda se kujitukuza, glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. ajitukuze vile anapata akili na kunijua. Amen, peuple de Dieu. Donc, pourquoi la connaissance de Dieu? Juu ya nini ufahamu ya Mungu? Parce que c'est la seule source Juu chemuchemu tu moya de la gloire de Dieu dans notre vie. ya utukufu ya Mungu mu maisha yetu. Bien-aimés, Wapendwa, tout restera sur la terre. yote tabakia pa dunia. Tout, je dis bien tout. Nasema yote, Cherchons l'argent, tutafute makuta, travaillons, kazi, faisons tout ce qu'on peut faire sur la terre. tufanye yote tunayofanya pa dunia, Mais n'oublions jamais lakini tushisabwe kamwe que nous les laisserons. ya kusema tutebiacha. Même si tu ne meurs pas avant la trompette. Ataka maukufe mbele ya Si la tarumpeta, trompette te trouve vivant, kama tarumpete na kukuta mujima, la Bible dit tu vas monter, tu vas tout. Biblia sema utapanda na utacha vyote. Et c'est la connaissance de Dieu Na ni ufahamu ya Mungu qui nous permettra, Dieu taturuhusu, amen, bien-aimés dans le Seigneur, amen, de pouvoir rentrer d'où nous sommes venus turudie kule tulitokea et de continuer à vivre éternellement. Amen, na bien-aimés. tuendelee na kuishi milele. Amina. Nous sommes obligés d'aller un peu plus vite. Tunaruhusiwa kwenda kwa haraka. Troisièmement, pourquoi la connaissance de Dieu? Ya tatu, chia nini ufahamu ya Mungu? C'est ce que je viens de vous dire. Dole mna tukio miambia, Parce que c'est elle qui nous assure la vie éternelle effective avec Dieu aussi. ni yone tuhakikishia uzima wa milele wa kweli pamoja na Mungu kumbingu. Jean chapitre 17, Yohano 17 à partir du premier verset. kuanzia sheria yake ya kwanza. Connaissons, c'est la prière sacerdotale du Seigneur. Tunayua ina ni maombi ya kikuani ya Bwana Yesu. Il est devant Dieu son Père. Eko mbele ya Mungu baba yake. En fait, dans cette prière, Jésus est en train de présenter à Dieu le Père le bilan de sa mission. Mui maombi Mungu eko natamburisha mbele ya Mungu Baba mukifupi ya kazi Que yake. Dieu bénisse le prophète Michel de nous avoir parlé de la mission. Mungu ambariki nabii Misheja utusemezaji wa Jésus, kazi. vous voyez comment le Saint-Esprit, il est bien. Unaona Roho Mtakatifu eko mzuri. Il présente à Dieu le Père le bilan de sa mission. Inaonesha Mungu Baba bila ya kazi Il dit, yake. Père, Anasema Baba, l'heure est venue. wakati nafika, L'heure de la fin de la mission, j'ai compris tout. minatimiza yote. C'est vrai qu'ici n'était pas encore monté sur la gloire. Ni kweli hapa shikwashe upanda kumbingu Mais il était sûr que je vais monter sur la gloire, je vais vaincre la gloire, je vais aller dans la tombe, je vais vaincre la tombe et je vais sortir. Il lakini était anasema mitenda kumsalaba, tashinda msalaba, tenya kaburi, tashinda kaburi, alitimiza yote. Après tout, Kisha yote Jésus savait Yesu akapasha kuyua la victoire importante que j'ai déjà remportée. ushindi ya maana ile misha kuwina C'est contre le péché. ni kinyume ya zambi. J'ai vécu comme un homme sans commettre aucun péché. Nirishi kama mtu lakini bila kutenda C'est tanza parce que moja. Jésus a remporté cette victoire sur le péché Ni juu Yesu ariwina hii ushindi pa zambi, qu'il pouvait maintenant vaincre sur la croix. juu aweza sasa kushinda kumsalaba. Alors, c'est ainsi qu'il fait le bilan. Il dit, maintenant, glorifie-moi. Na ni pala naleta bila sema sasa nitukuze Parce que je t'ai glorifié. juu mina kutukuza Et je vais continuer à te glorifier. na mitendelea kutukuza. Allez-y, le verset 2. Mwende kusheria ya pili. Voilà ce que Jésus dit.
Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, quel pouvoir? Afin que moi, Jésus, j'accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. Amen. Amen. C'est ça la mission. Ijokazi. Accorder la vie éternelle Kupatia uzima wa milele à tous ceux que Dieu lui avait donnés, donc par la foi en lui. kuwale wote Yesu ampatia kupitia imani ndani yake. Maintenant, écoutez la suite. Sasa mushikie yafuatayo. Il dit, or, Asa la japo vie éternelle, uzima wa milele c'est qu'ils te connaissent. inafanya wakujue. Je crois que vous allez dire Amen, peuple de Dieu. Amen. La vie éternelle, là, Uzima wa milele comment ils doivent l'avoir? je banapasha kuipata C'est par la connaissance de toi, Dieu, ni kupitia ufahamu yako weye Mungu et de moi, ton fils que tu as envoyé. na mie mwana wako ulorituma. Amen, Église. Amen. Connaître Dieu, Kuyua Mungu le Père, Baba, connaître Jésus-Christ, Dieu le kuyua Fils, Yesu Kristo Mungu mwana nous assure ili tuhakikishia la vie éternelle effective au ciel. uzima wa milele wa kweli On kumbingu. peut dire Amen. Amen. Ok, maintenant, comment avoir cette connaissance de Dieu? Sasa namuna gani utapata ile ufahamu Et ya Mungu? comment l'entretenir? Na namuna gani Comment kuilinda? avoir la connaissance de Dieu? Comment l'entretenir? Namuna gani utapata ufahamu ya Mungu? Namuna gani kuilinda ama kuitengeneza? Un, Kia kwanza par l'apprentissage kupitia majifunzo ama de kufunda la parole de Dieu neno la Mungu, dans la méditation. musomi, Par la compréhension de cette parole kupitia kuelewa ineno et par la pratique de cette même parole. na kupitia kuweka katika tendo ineno moya moya. Mon frère, Ndugu yangu, ne deviens pas triste. ushikwe na huzuni. Non, Hapana, continue à travailler. endelea na kutumika, Continue à espérer le miracle de la part du Seigneur. endelea na kutumainia miujiza kwa upande ya Mungu. Il y a un miracle Kuko muujiza moya que tu vas avoir après les 40 jours. ili N'oublie pas. utapata kisha mashiko 40 ushisabu. Au fait, Sasa vous savez qu'il y a eu deux rives. Dans ce texte-là, il y a deux rives. munayua muhii usomi kuna kuya mangambo mbili. La première rive, Ngambo ya kwanza c'est là où Jésus a délivré le démoniaque. ni kule Yesu arokole mtu wa mampepo. Mais je vous ai dit, c'est écrit que après, les gens propriétaires des porcs l'ont chassé. On dit non, 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 rentre d'où tu es venu. Ni pale nimeambia benye na bale banguluwe balimwanda masema rudia kule natoka. Jésus est rentré d'où il était venu. Yesu alirudia kule alitokea. La deuxième rive. Inakuwa ni ngambo ya Parce que pili. quand il arrive sur cette rive-là de départ, Wakati anafika ile ngambo kule ya mwanzo, c'est là que survient le monsieur Jarius. Et pendant qu'il est en train d'aller chez Jarius, la femme, ni pale kuliko le bwana Jairus Amen, kisole mwanamke naye anakuya hapo et tena. Jésus a continué à accomplir la mission. Na Yesu aendelea yeye na kutimiza kazi. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi nous avons dit hier, Ndio kwa maana jana tulisema peut-être que saa zingine toi tu n'es pas fou. wewe una majimu, Mais avant la délivrance du fou, il y a eu quand même une tempête. lakini kabla ile ufungulivu ya majimu kulikuwa zuruba. Et quand Jésus est rentré, Wakati Yesu arudia il y a eu la résurrection de la fille de Jairus. kulikuwa ufufuko ya binti wa Il Jairus y a eu la guérison de cette femme-là. na uponyaji ya ule mwanamke. C'est pourquoi tu dois être sûr, mon frère, Ndio kwa maana unapaswa kuwa na hakikisho ndugu que comme yangu, tu vas arriver au 40e jour, saa vile utafika kushiku ya donc tu 40 es arrivé à la rive. ni kusema unafika ngambo. Donc notre prière pour vous, Kusema maombi yetu kwenu, Dieu fasse grâce à chacun de Mungu vous. achalie neema kila mtu kati yetu. Amina. Parce que même nous, voyez, pasteur, que Dieu vous bénisse. Mchungaji kwa Parce que même mibariki. nous là, c'est vrai, on n'a pas commencé avec vous. Hata shini vya kwela tuanze na mweli. Mais le Seigneur nous a aussi introduits dans la barque. Lakini Bwana anashaka tuingisha mumutumbwi. C'est-à-dire que nous, hein, Mnajua shie quand il est resté peut-être 500 mètres sur la rive,
Seigneur nous a mis aussi dans wakati kubakia 100 metre tutufike Bwana alitongeza na shie. Merci parce que vous ne nous avez pas rejetés dans l'eau. Aksanti jwa mkututupe mumai. Hey. Donc nous aussi avec maman Monique. Nikusema shie na mama Monique. Avec mes amis ici. Na barafiki yangu hapa beyo na mie. Quand nous allons rentrer. Wakati tutarudia. Avec notre miracle. Na miujiza yetu. Ah oui, oui, c'est vrai mon frère. C'est vrai. Kweli ndugu yangu. Alléluia. Amen. 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 Apprendre la parole de Dieu. Ujifunze neno la Mungu. La comprendre. Kuielewa. Et la mettre en pratique. Na kuiweka katika tendo. Bien-aimé. Wapendwa. Dieu. Mungu. Est inséparable, je vous le répète, de sa parole. Na mirudiria motena Mungu ashachanake na neno lake. Dieu est dans sa parole est en Dieu. Mungu eko muneno lake na neno lake kundani ya Mungu. Et Dieu s'est arrangé. Na Mungu arijipanga pour que Jésus juu Yesu soit cette parole, sa parole. Akuye le neno ile nakuya neno lake. Jésus c'est Dieu en chair sur la terre. Yesu ni Mungu mkimwili pa dunia. Là où Dieu se trouve, sa parole se trouve. Pale Mungu anajikuta neno yake anajikuta hapo. C'est pourquoi Jésus, Dieu incarné sur la terre, jo kwa maana Yesu ni Mungu pa dunia. Ne pouvait être que cette parole. Aliweza kuwa ni pake le neno la Mungu. Vous n'avez qu'à relire Jean chapitre 1er. Mutasoma ni Yohana sura ya kwanza. Les 2 ou les 3 premiers versets. Tutasoma le mashairi 3 ya kwanza. Donc c'est lui qui connaît la parole de Dieu, il connaît Dieu. Ni kusema anajua neno la Mungu ni vya kweli, anamjua Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mutakatifu, l'Esprit de Dieu, Roho ya Mungu, c'est lui qui nous révèle cette parole. Ula anatufunua ile neno. C'est lui qui nous l'enseigne. Ula anatufundisha. C'est lui qui nous l'a fait comprendre. Ula anatufanya tuelewe. Amen et bien-aimé. Amen. Parce que qu'on le veuille ou non, jutupende wala pana, Dieu Mungu s'est arrangé arjipanga pour nous faciliter la tâche. jua kututengenezea mambo. C'est-à-dire que l'essentiel de sa parole Ni kusema ya maana muneno lake soit mise par écrit dans ce livre appelé Bible. yanjikiwe mu kitabu kinaitiwa Biblia. Et toi et moi, nous savons que l'auteur, le révélateur, l'inspirateur de cette parole, la Bible, c'est le Saint-Esprit. Wena mi tunayua mwenye nayo ulaleta mawazo kuineno Biblia inakia ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle par la parole ce que Dieu est capable de faire. Ni Roho Mtakatifu atufula kupitia neno lake kile Mungu eko na kila anakuwa na uwezo ya kufanya. Amen, bien-aimé. Amen. C'est le même Saint-Esprit Ni Roho Mtakatifu moya moya qui nous révèle unatufunua l'œuvre de Jésus dans notre vie. kazi ya Yesu mu maisha yetu. C'est-à-dire notre identité. Ni kusema kitambulisho yetu. Toujours le message qu'on nous a enseigné tout à l'heure. Paka ile mjumbe batokea kutufundisha. Hébreux 3, 13 à 14. Waibrania 3:13 mpaka 14. L'auteur dit ceci. Wala rajika nasema hivi. Que nous puissions être les participants de Jésus. Tukuye bale bantu banelekea kwa Yesu. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Les participants. Wale wanaelekea. C'est-à-dire ni kusema être comme lui, notre Père. Kuya kama yeye baba yetu. Et participer à sa mission. Na kuelekea mukazi yake. À son œuvre. Mutendo yake. C'est la parole de Dieu qui nous révèle ce que notre Père Jésus. Ni neno inatufunua kile baba yetu Yesu. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle ce que nous sommes en tant que ses enfants. Ni neno la Mungu tufunua kile shie tuiko kama batoto yake. C'est même votre ministère fait partie de ça. Na utuma yenu lekia kuile. Salt and light. Sel de la terre, lumière du monde. Chumvi ya dunia, nuru ya ulimwengu. Mais pourquoi nous sommes lumière du monde? Jua nini tunakuwa nuru ya ulimwengu?
Jean 8, 12, Jésus révèle. Yohano 8:12 Yesu anafunua. Moi Jésus, Mie Yesu je suis la lumière du monde. niko nuru ya ulimwengu. Matthieu 5, 14, Mathayo 5:14 Jésus révèle Yesu que anafunua. vous mes enfants, Samwe batoto yangu vous êtes également la lumière du monde. munakia pia nuru ya ulimwengu. Car la lumière Japo ne nuru peut pas engendrer la lumière. haiwezi kuzala nuru, inaweza Non, kuzala. ne peut pas engendrer les ténèbres. Haiwezi Non, kuzala ngiza pana. la lumière engendre la lumière. Nuru inazala ni nuru. Alors c'est la parole de Dieu qui nous révèle cela Ni neno la Mungu natufunua ile. et qui nous fait maintenant comprendre comment nous devons briller. Na inafanya tuelewe je tunaweza C'est la kuangaza. parole qui nous montre Jésus en tant que lumière du monde, il a brillé. La lumière doit briller. Inaonesha Yesu kama nuru anaangaza, nuru inapasa kuangaza. Comment Jésus a brillé? Je Yesu aliangaza. Alors nous aussi, Nasi pia lumière du même monde, nuru ya ulimwengu moya moya. comment nous devons briller? Je tunapasha kuangala. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre Ni neno la Mungu la inatuonesha connaissance de la parole de ufahamu Dieu ya neno la nous Mungu permet inaturuhusu et nous rend capables na inatuwezesha d'accomplir la mission, kutimiza kazi ya donc Mungu être la lumière du monde. ya kuya nuru ya ulimwengu. Amen, Église. Amen. On peut ajouter, je crois, j'ai encore, pasteur, je peux avoir encore combien de minutes? 10, hein? Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Tunaweza kushangilia Roho Mtakatifu. Il m'a fait grâce. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par la parole, kupitia neno nous révèle aussi anatufunua pia la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Excusez-nous encore de vous dire aujourd'hui. Mutusamee kote na tumiambie leo. Dieu ne fera jamais de nous ce qu'il ne veut pas. Mungu kamwe asitetufanishiaka kila shipende. Et Dieu ne nous donnera jamais ce qu'il ne veut pas. Na kamwe Mungu asitetupachiaka kile ya shipende. Est-ce qu'il t'a déjà donné de réfléchir sur la prière de Dieu, Dieu notre Père? Isho kufikiaka kuna fikiri juu ya maombi Mungu Baba yetu. Dans cette prière, il y a deux parties. Muile maombi munakuya bipande biwiri. Si vous lisez bien, Kama munasoma mzuri. la première partie Kipande ya kwanza commence par la glorification du nom de l'Éternel. inaanza na kutukuza njina ya wamilele. La deuxième partie, Kipande ya pili c'est à demander à Dieu de continuer à régner dans nos vies, à nous d'abord. lomba Mungu kuendelea kutawala mu maisha yetu. Et la troisième partie, Na kipande ya tatu c'est de dire à Dieu, ni kumwambia Mungu ta volonté, rien que ta volonté. mapenzi yako ni paka mapenzi yako tu. C'est vrai ou bien c'est faux? Ni kweli wala ni bongo? C'est dans la deuxième partie Ni mukipande ya que pili Jésus commence le problème de nos besoins. jo Yesu anaanza mambo ya mahitaji yetu. Donne-nous Utupatie notre pain de ce jour. mukate yetu ya kila siku. Délivre-nous du diable. Tuokoe katika muovu. C'est dans la deuxième partie. Ni mukipande ya pili Concernant le pain quotidien. kufuatana na mukate ya kila siku. C'est ça nos besoins de tous les jours. ici. Ile jo mahitaji yetu ya kila siku. C'est ça les miracles que toi et moi nous cherchons. tous les Ile jours. jo miujiza mimi na wetu Les unatafuta. miracles apportent la solution à nos problèmes. Miujiza naletaka ni jibu kwa mambo yetu. Mais Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Même les miracles là, Hata ile miujiza, même vos besoins là, hata ile mahitaji il yenu faut que ça se conforme à ma volonté. inafaa ilinganishwe na mapenzi yangu. En d'autres termes, Muna si vous me ingine demandez quelque chose kama mnelomba qui kintu n'est pas dans ma volonté, akina mu mapenzi yangu je ne vous le donnerai jamais. kamwe shita mipachia. C'est pourquoi vous-même d'abord dites Jo kwa maana mwe wenye museme que ta volonté soit faite mapenzi yako ifanyike sur la terre pa dunia comme elle est déjà au ciel. sa vile kukumbingu. En d'autres termes, Muna ingine si au ciel, kama ta kumbingu volonté mapenzi concernant ce que je dois faire dans l'église, kufuatana ile napaswa fanya mkanisa c'est torchonner, ni kukolopa c'est être protocole, ni kuya mlinga usawa c'est ce que je dois être.
Jole minapasha kuya. Si je te demande d'être prédicateur, Kama mina kulomba ukie mubiri, ne me donne pas la prédication. ushinipatie mahubiri. Ramène-moi à torchonner. Unirudishe langu mkukolopa. Ah, je sais que vous n'allez pas dire amen, mais Na hiyo hapa Musa sema amina. c'est ça. Jo vile Donc, au ciel là, kule kumbingu toi tu as prévu que sur la terre ici, wewe utayarisha papa dunia. c'est ça le travail que moi je dois faire, c'est ça le salaire. Jo kashi minapasha kufanya hicho mshahara. Donc si je te demande Kusema kama mina de kulomba me payer 10 fois le salaire qu'on me paye aujourd'hui uniripe mala 10 mshahara bele et nilipa de leo. vivre une vie qui est de loin différente de celle que j'ai vue aujourd'hui, Na nishi maisha yanapita kumbari ile niko naishi leo. tu peux ne pas le faire. Unaweza kufanya wala pana. Alors Jésus, pourquoi il veut que nous comprenions? Juu nini Yesu anapenda Pour que tuelewe. quand nous lui avons demandé des choses Juu wakati tulimlomba qui bibi ne sont pas dans son plan pour nous, abira mu mipango yake juu yetu. s'il ne nous les donne pas, Kama situpachi nous ne puissions pas nous révolter contre lui, non. tushimutomboke Mais hapana. que nous puissions continuer à le suivre. Lakini shi tuendelee tunakumfuata. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. La connaissance de la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Ufahamu ya neno la Mungu letufunua Je vous mapenzi ya rappelle, Mungu. elle est à deux niveaux. Na mikumbushe kuna mahatua mbili. Le premier niveau, Hatua ya c'est kwanza ce que Dieu veut ni kile Mungu anapenda. que nous, ses enfants, nous fassions envers lui. Shi batoto yake tufanye mbele yake. J'ai fait de vous mes enfants. Minapenda juu yenu batoto yangu. Je vous ai donné ce pouvoir, cette autorité, cette puissance. Très Nimepatia bien. uwezo na Mais madaraka ile nguvu. tous les jours, Lakini kila siku voici ce que vous devez faire. tazameni kile mnapaswa kufanya. Donc quand je me réveille le matin, Kusema kama mimi nalamuka je asubuhi sais que spirituellement, na hiyo mukiro mon identité kitambulisho est yangu enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Mais étant enfant de Dieu, Lakini vile niko mtoto wa Mungu je peux être pieds nus, je n'ai pas de souliers. mimi naezikia mzuri shana bilato En tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu. je peux n'avoir pas mangé hier. Mimi naezi mishikure kintu Ça arrive aux enfants de Dieu inafikia kwa batoto ya de Mungu dormir affamés. kulala na En njala tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu. je peux être encore Mimi célibataire. naezikia mbalaka J'ai cherché l'argent pour la dot, je n'ai pas eu. tafuta makuta ya mari shipate En tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu. je suis sa fille. Niku maisha yake ama uzima wake. Je peux avoir, je ne parle pas de l'âge, mais vous-même vous connaissez. Dès qu'une fille atteint cet âge-là, elle commence à devenir inquiète. Shitata ya miaka mwewe yeye mnayua mwanamke akifikia na miaka mwa fulani anaanza kuwa na huzuni. Mais quand elle se réveille le matin, Wakati analamuka asubuhi célibataire, mbalaka elle est toujours enfant de Dieu. akingariki paka mtoto wa Mungu. Je peux être enfant de Dieu. Kwa mtoto wa Je Mungu me réveille le matin, nalamuka asubuhi mais je suis marié, niko mubukweri mais ça fait 10 ans que je n'ai pas encore d'enfant. ni miaka 10-25 na batoto. Je suis toujours enfant de Shini Dieu. kingariki mtoto wa Mungu. Ainsi le matin, Na asubuhi quand je me réveille, wakati mimi alamuka ce que Dieu me demande, kile Mungu ananilomba je ne devrais jamais oublier nishisabwe kamwe mes devoirs envers lui en tant qu'enfant. mapashwa yangu mbele yake kama mtoto. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Quand je me réveille le matin, Wakati mimi nalamuka asubuhi j'ai l'obligation de continuer à pratiquer sa parole, à obéir à la parole, à ne pas pécher contre Dieu. niko na mapasho ya kufanya neno lake, ya kutii neno lake, nishitende dhambi Je kinyume ne vais yake. jamais dire à Dieu, Siwezi kuambia kamwe Mungu ça fait 2 jours panapita mashiku mbili que je n'ai pas mangé. mishi ya kulia. Mais Sasa permets ruhusu que je puisse mentir. nilande Comme ça, en mentant, juu mukulanda je vais toucher le cœur de mon frère. Il va me mitabamba donner. koro ya ndugu yangu atanisaidia. Si vous voyez quelqu'un, ce qui arrive souvent, Jwele nafikaka kila mara parfois, on sort du temple, hein. tutoke tu mwekalu, twatoka mwekalu On arrive là dehors. twafika pale nje. Pardon frère. Pardon ndugu, Bon, c'est-à-dire que
Ici, c'est à Golosie. Hein. Nikusema huko ni Kolwezi. J'étais à Kassaji. Nilikuwa Kasaji. J'ai acheté de la marchandise. Niuza ma marchandise. Mais j'ai manqué d'argent pour maintenant le transport. Sasa nikosa tu ni makuta juu bintu bifike. Alors, vous pouvez me prêter quelque chose. Unaweza unikongosha kwa kiloko. Dans 2, 3, 4 jours, une Mumasiku semaine, mbili, tatu, j'aurais ramené juma. la marchandise. Taleta bintu nikiujishe takurudishia. C'est-à-dire, le frère se dit ceci. Ndugu anasema hivi. Si je lui dis, prête-moi l'argent, Kama mimi namwambia nikongoshe kwa makuta. sans lui dire la raison, Bila kumwambia sababu. sans lui donner une raison qui le rassure sur le remboursement, il ne va pas me donner. Bila kumuonesha sababu inampatia C'est kikisho que le frère va mentir. Et il pêche contre Dieu. Anaenda kutenda zambi kinyume ya Mungu. Non. Hapana. D'abord, Mbele ma volonté. mapenzi yangu. C'est-à-dire, Nikusema tu ne nini? pêches pas. Autende zambi. Tu demandes l'argent, il n'y a pas de problème. Unalomba makuta kuna mambo. Mais ne mens pas. Lakini ushilande. Si on te donne très bien. Kama banakupa ni Si on ne te mzuri. donne pas, Kama bakupe s'il tena. faut dormir encore affamé, dors. Kama nafai ongeze tena njala, lala tena nayo. Amen, Église. Amen. Nous allons continuer demain. Tutendelesha kesho. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci. L'année 2023. Juu ya mwaka 2023, Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. shina kubwa ni uwezo ya agano ya Mungu. La puissance Uwezo de l'alliance de Dieu. ya agano ya Mungu.